Bonjour, hello, buongiorno, hello, privet. Est-ce que se protéger des dangers de la circulation vous parle? Est-ce que tenir compte des usagers de l'espace routier? Est-ce que acquérir des connaissances concernant la sécurité routière? Est-ce que toutes ces questions vous parlent? Si oui, en fait, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, c'est un webinaire spécial parce que dans le cadre des Digital Days 2021, nous nous retrouvons afin d'aborder la thématique de l'éducation routière faite avec un outil technologique qui est le Timio. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder cette question, mais pourquoi pas utiliser un robot éducatif? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous avons amené 3 orateurs venant de 3 pays différents ayant travaillé cette thématique. Bon, bah, tu peux répondre à Ciel. Exact, Sophia. Aujourd'hui, nous avons 3 intervenants. Donc, le webinaire, ça va être très international. En premier, nous aurons tout d'abord l'intervention d'Akram Frigine, ayant participé à la compétition régionale du robot éducatif en Algérie, qui nous montrera l'activité autoroute intelligente. En deuxième partie, nous aurons Loïc Dubois et Benjamin Kern. Bon, en fait, Loïc sera seul, il va présenter aussi la partie de Benjamin, qui nous montreront l'activité trafic simulation Witimio, fait pour leur projet de master à Mobots et PFL. Et en troisième partie, nous aurons Stéphanie Noirpoudre, médiatrice numérique à l'atelier Canopée 972, qui présentera le projet robotique pédagogique et l'éducation à la sécurité routière, mené en partenariat avec la délégation à la sécurité routière de la Martinique. Et puis évidemment, nous remercions d'avance tous nos intervenants et puis nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir. Nous remercions aussi nos participants qui de webinaire en webinaire nous suivent, mais aussi les nouveaux participants qui découvrent aujourd'hui nos webinaires grâce aux Digital Days. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'à la fin des 3 interventions, nous aurons un petit moment questions-réponses. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et Sarah va se faire un plaisir de les recueillir et les lire à la fin des présentations. Et puis, petit point important, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera diffusé dans nos réseaux sociaux. Donc, à vous de voir si vous voulez avoir la caméra allumée ou éteinte. Et par contre, les micros éteints pour permettre aux speakers de pouvoir parler correctement. Alors, Akram, est-ce que tu es prêt? Tout à fait, Sophia. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très content et fier d'être là avec vous. Donc, aujourd'hui, on va présenter notre projet. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, là, on voit ton écran. Oui, merci. Donc, notre projet, c'est l'autoroute intelligente. Akram, excuse-moi de t'interrompre. Par contre, ton partage d'écran n'est pas en mode présentation. Donc, oui, voilà. Comme ça, voilà. Oui, là, c'est bon. Donc, le projet, c'est l'autoroute intelligente. Tout d'abord, on va faire une définition pour la compétition régionale du robot éducatif en Algérie. Donc, c'est championnat organisé chaque année par l'organisation Robot Éducatif Algérie, auquel participent de nombreuses provinces, jusqu'à 7 provinces de l'Est. Et nous avons participé avec une équipe de 4 enfants âgés de 10 à 2 ans. Et c'est une magnifique compétition dans laquelle nous avons remporté le prix de meilleure recherche et aussi le meilleur projet qui contient tous les éléments du thème de tournoi. Donc, voilà pour la compétition. Avant de réaliser le projet et fabriquer la maquette, donc il faut discuter avec les élèves et poser quelques questions telles que quels sont les types d'énergie renouvelable? Est-ce que les élèves savent-ils ce qui signifie les énergies renouvelables et quels sont leurs différents types? Donc, deuxième question, quelles sont les idées qui peuvent nous faciliter l'utilisation d'énergie? D'autre façon, est-ce que pour connaître les idées des élèves et le côté logique et leur réflexion, bien sûr. Donc, la troisième question, c'est pouvons-nous traduire ces projets dans la réalité? Et d'autre façon, est-ce que les idées de projet peuvent-elles se concrétiser grâce à nos progrès technologiques? Donc, voilà. Et la quatrième question, c'est est-ce que ce projet peut-il être mis en œuvre en Algérie?
Donc, pour la quatrième question, vous pouvez changer le nom du pays. Donc, par exemple, en Suisse, Belgique, Canada, la Martinique. Donc, chaque pays a son potentiel naturel et son capacité. Donc, voilà. Et après, voilà le site géographique de l'Algérie, ce pays méditerranéen. Donc, comme vous voyez, le point rouge, c'est ma petite ville, Annaba, à l'est du pays, donc juste à côté de la frontière tunisienne. Donc, une petite définition pour l'Algérie. Donc, l'Algérie est un pays de la Méditerranée qui couvre une superficie de 2,3 km² et le plus grand pays d'Afrique. Donc, cela, le Centre de développement d'énergie renouvelable, CIDER, l'Algérie possède l'un des plus grands champs d'énergie solaire au monde, avec une période d'ensoleillement de plus de 3000 heures par an. Et bien sûr, la zone désertique représente à elle 80% de la superficie totale. Donc, je pense qu'il y a le potentiel naturel pour notre pays, pour faire de pas mal de projets au domaine de l'énergie renouvelable. Donc, voilà. On peut dire aussi que la principale source d'énergie renouvelable en Algérie, c'est l'énergie solaire. Et il y a aussi un grand projet en Algérie, donc l'autoroute Est-Ouest. Donc, une petite définition, c'est un projet autoroutier traversant toute l'Algérie parallèlement aux côtés méditerranéennes. Donc, l'autoroute doit relier la frontière tunisienne jusqu'à la frontière marocaine et on passe au prix des grandes villes algériennes du nord sur une distance de 1216 km. Donc, voilà pour l'autoroute. Donc, et pour nos projets et la maquette, donc nous avons choisi de travailler avec le robot Timio, car il se distingue des autres robots par plusieurs avantages tels que solide, simple d'utilisation, contient des programmes intégrés et avec on peut programmer avec plusieurs programmes, donc etc. Donc on va choisir le mode inspecteur bleu ciel qui suivent la ligne noire dans la maquette et qui simule la façon dont les véhicules électriques se déplacent. Donc, on a besoin aussi pour fabriquer la maquette quelques outils, donc des papiers cartonnés multicolores, un carton 1 mètre sur 1 mètre, voilà, donc des brochettes en bois, des pailles jetables, des bandes adhesives, des feuilles transparentes et bien sûr le pistolet à colle pour faire ça, donc comme vous voyez l'image. Donc voilà, et on a divisé donc, le projet en 5 points principaux. Donc le premier point, c'est les panneaux solaires. Donc le deuxième, c'est les ventilateurs d'air sur les côtés de l'autoroute. Troisième point, c'est les bicyclettes produisant de l'électricité. Et le quatrième, c'est les peintures luminescentes au sol. Et le dernier, c'est le champ électromagnétique et les voitures électriques. Donc tout d'abord, on va commencer avec les panneaux solaires. Donc, grâce à l'énergie solaire, on peut bénéficier d'électricité et relier au sec sur l'autoroute parce que les panneaux au-dessus sont installés de manière inclinée que permettre à la pluie d'aller sur les côtés de la route. Et en plus, les panneaux solaires sont transparents, qui permet de la lumière entrer à travers eux. Et ils facilitent bien sûr la conduite de propriétaires du véhicule. Et bien sûr, évitent les accidents, l'embouteillage et les obstacles. Donc, voilà pour les panneaux solaires. Et un autre point, donc l'exploitation de la pluie qui tombe sur les panneaux solaires. Donc, il est possible de profiter de la pluie qui tombe du côté de la route. Donc, il faut installer des tuyaux pour transporter l'eau vers les réservoirs souterrains ou les bâches à eau, par exemple. Donc, avec cette pluie, on peut utiliser pour arroser les espaces verts, et les plantes et les arbres qui entourent la roue. Donc, vous voyez comme l'image. Donc, voilà. Et pour le deuxième point, c'est les ventilateurs d'air. Et dans ce cas, on peut profiter de la vitesse des véhicules pour faire tourner les ventilateurs et en plus du vent qui souffle de temps en temps et profiter de ça pour créer une action transférable en électricité, comme vous voyez sur l'image. Donc voilà. Et pour le troisième point, c'est les bicyclettes produisent de l'électricité. Et comme je dis auparavant, donc le sujet de la compétition, c'est le Smart City and Sport. Donc, on va choisir les vélos
pour profiter de sport et bien sûr de faire une énergie avec le mouvement de pédale. Donc, on peut donc mettre des vélos dans l'espace vert et profiter de faire du sport et également donc produire de l'énergie propre grâce au mouvement de pédale, ce qui contribue à la production d'électricité grâce aux moteurs qui sont installés. Comme vous voyez, donc, le travail des élèves avec les pailles donc, et la colle donc, est magnifique. Et voilà pour les vélos. Donc. Et oui aussi, donc, un point très important donc, dans le projet, les peintures luminescentes au sol. Donc, nous pouvons compter sur une peinture composée de matériaux respectueux de l'environnement, car elle est composée de matières qui aident à absorber la lumière du soleil le matin et donc, utilise comme éclairage la nuit et facilite ainsi la marche des véhicules. Donc, voilà pour le point de peinture luminescente. Et le dernier, c'est les champs électromagnétiques et les voitures électriques. Bien sûr, nous avons choisi le robot Timio. Donc, considérant que Timio est une voiture électrique, nous installons le champ magnétique sous l'autoroute et installons un dispositif de communication magnétique avec Timio. Et ainsi, l'appareil absorbe l'énergie électrique pour pouvoir marcher sans avoir besoin de station-service électrique. Comme vous voyez les photos aussi, donc c'est une idée magnifique. Pour les élèves. Donc, voilà. Et après ce travail de projet, donc, il faut que mettez donc quelques points comme objectif. Donc, les objectifs à suivre. Donc, j'essaie de choisir 5 points nécessaires à mon avis. Donc, je pense que la découverte, c'est très important pour les élèves. Donc, respecter aussi l'opinion de l'autre, le travail de groupe et l'impact des idées dans la réalité. Et bien sûr, amuser et passer un bon moment. Donc, voilà. Et je pense aussi pour les objectifs. Parmi les objectifs figure également de voir ces enfants comme des futurs leaders. Donc, et pourquoi pas de concrétiser ces idées après 10 ans ou 15 ans, parce que notre devoir des enseignants et des éducateurs, donc encourager et acquérir des connaissances et accroire, bien sûr. Donc, j'avais auparavant choisi une phrase comme slogan pour qu'il le répète toujours. Cette phrase, c'est en toute confiance, nous sommes la future génération. Parce que, à mon avis, je pense que la confiance en soi fait de vous une personne prospère et forte. Et c'est très important pour la personnalité d'enfants et les élèves, bien sûr. Donc, voilà, donc, nous avons gagné 2 prix, comme vous voyez l'image. Donc, le premier, c'est le meilleur recherche. Le deuxième, c'est le meilleur projet qui contient tous les éléments du thème de tournoi. Et quelques photos donc, de la compétition. Donc, vous voyez la joie et l'ambiance de l'équipe et le travail. Donc, il est magnifique et ça fait plaisir de faire ça avec mes élèves. Donc voilà. Et je veux remercier à la fin pour votre attention. Donc, n'hésitez pas de visiter notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc, et voici l'adresse email. N'hésitez pas de poser des questions. Donc, un grand merci pour l'équipe de Roteco, de Mopsia, de R2T2. Donc, c'est magnifique ce que tu fais. Donc voilà, je vous remercie autrefois et à vos paroles, Sophia. Merci beaucoup à Akram pour cette belle présentation, tes belles slides et le beau contenu. Bravo, bravo. Et puis, je vous ai écrit dans le chat, donc l'activité d'Akram et puis son PowerPoint se trouve donc sur Roteco. J'ai mis le lien dans le chat. Et puis maintenant, le tour à Loïc. Donc, Loïc, est-ce que tu es prêt? Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat pour Akram, Loïc et puis Stéphanie. On va les recueillir à la fin. Et puis Sarah vous fera cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Loïc, à ton tour. Du coup, je vais prendre le contrôle. Oui, Loïc va nous présenter quand même un projet de master. Donc, on passe à un autre stade d'utilisation des Timio. Vous pouvez me dire comment vous voyez la présentation. On la voit. Top. Cool. Ouais, d'accord. Alors, merci toute l'équipe de m'accueillir aujourd'hui. Alors, oui, pour moi, j'ai pas le rôle d'enseignant, mais j'ai plutôt le rôle d'élève un peu plus tard que j'imagine vos élèves types.
j'ai fait ce projet l'EPFL à Lausanne durant mon master avec Benjamin Kern, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour me présenter. Et juste pour que, voilà, juste vraiment en général, après, depuis que j'ai fini l'EPFL à Lausanne, je suis devenu ingénieur software et j'ai continué à travailler avec des robots, mais qui ne roulent pas, malheureusement, ils volent. Donc, j'ai fait 3 ans à Munich chez Intel, dans la division drone. On a fait aussi des light shows, la photo des Jeux Olympiques. Et depuis une année maintenant, je suis de retour en Suisse à Zurich. Je travaille chez Wingtrace, c'est le drone orange tout en bas, qui vole aussi et qui fait des magnifiques photos. Donc, je vais commencer. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du réseau routier qu'on a développé. Il est divisé en 2 parties. Il y a une infrastructure locale et une infrastructure globale. Et je vais après juste développer certaines de ces fonctions et puis les expliquer peut-être un peu plus en détail, vous donner des idées de comment les implémenter ou les développer. Finalement, Loïc, je t'interromps juste un instant pour te dire si tu peux parler un peu plus fort parce qu'on ne t'entend pas super bien. Merci. Est-ce que c'est mieux si je me rapproche de l'ordinateur? Oui, très bien. Merci. D'accord. Alors, je vais parler plus fort. Voilà, j'ai directement jeté dedans. Du coup, l'infrastructure, quand on parle d'infrastructure globale pour un réseau, c'est le truc le plus évident, c'est à quoi est-ce qu'il va ressembler. C'est vraiment la carte. Techniquement, les termes qu'on va utiliser pour ça, on va parler de nœud et d'arc. Et un nœud, c'est un lieu bien précis, par exemple un parking ou une intersection. Et un arc, c'est une route. C'est une route qui va relier ces lieux. Donc, je vous ai montré 2 exemples à droite. L'exemple du haut, c'est le réseau le plus simple que vous pouvez faire. Il faut vous voir ça comme un rond-point sans sortie. C'est juste un nœud et vous restez dedans tout le temps. Et l'exemple du bas, c'est quelque chose qu'on a fait pour notre projet. Une carte assez simple avec 3 nœuds. Du coup, on voyait les parkings 1 et 2. Et le rond-point au centre, 0. Et quand on est dans le rond-point 0, on peut prendre une route pour aller au lieu 1. Et du lieu 1, il y a une route qui retourne au rond-point 0 et ça correspond aux flèches. Après, c'est à vous de choisir la complexité du réseau et ça va aussi définir qu'est-ce que vous posez comme intersection, etc. Ensuite, ce qui est aussi considéré dans l'infrastructure globale, c'est ce qu'on va parler du contrôle d'intersection. C'est qu'est-ce qui ne peut pas être géré par le robot ou le véhicule lui-même. Et aussi des choses plus avancées, ce qu'on appelle localisation. Et navigation, c'est par exemple savoir où je suis et où je veux aller et me retrouver dans le réseau. Et finalement, on peut aussi parler de véhicules prioritaires, parce qu'il commence à y avoir des interactions assez avancées entre les différents véhicules. Ça, ce n'est pas un point que j'ai fait durant mon projet, mais je vous le citer quand même. Après, l'infrastructure locale, c'est vraiment tout ce qui se passe autour du TIMIO, autour du robot que vous utilisez. Donc, il y aura le véhicule qui est le point le plus important, et les différentes fonctions qu'il doit respecter, par exemple le suivi de la route, lire des informations, éviter des collisions avec d'autres robots, éventuellement communiquer avec certains robots. Et l'intersection, c'est un point qui est, on va dire, à l'interface entre infrastructure locale et globale, parce que suivant le type d'intersection, vous allez être dans des intersections plus locales, vous n'avez pas besoin de contrôle, mais en même temps, ça va aussi définir la complexité du réseau que vous allez implémenter, donc la carte globale. Donc maintenant, on va sauter directement dans les fonctions. Je vous ai mis, pour plusieurs de ces fonctions, je vous ai mis des liens pour trouver sur le site de TIMIO. Il y a plusieurs exemples. Il n'y a pas une solution qui est mieux que les autres. Nous, on en a choisi une pour notre projet. Après, vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, ce qu'on disait, par exemple, c'est d'avoir, avec mon TIMIO que j'ai là toujours, on a 2 capteurs dessous à choix et on a décidé d'en utiliser qu'un seul pour faire le suivi de la route. La principale raison pour ça, c'est qu'on peut utiliser le deuxième pour faire autre chose. Et dans notre cas, c'est la lecture d'informations que je vais présenter juste après. Et oui, pour le suivi de route avec un seul capteur, il y a plusieurs solutions. Je vous propose de cliquer sur le lien. Nous, on a choisi le dégradé parce que c'est une méthode assez smooth. Je ne sais pas comment on peut dire ça bien en français. C'est un suivi de route qui est assez régulier et pas brusque. Après, si vous voulez utiliser 2 capteurs, ce n'est pas grave, vous allez perdre une fonction, la lecture d'informations, par exemple, mais ça ne vous empêche pas de faire un réseau ou d'avoir d'autres fonctions. Donc, la lecture d'informations, ce que nous, on a utilisé, c'est des codes barres parce que c'est assez simple à généraliser. Je vous ai mis aussi un lien pour les différents exemples. Et ces codes barres, vous pouvez encoder de l'information avec. Donc, ça peut être un changement de vitesse, ça peut indiquer, par exemple, un nœud de réseau. Ça veut dire je vais arriver dans un rond-point, je vais arriver dans un parking, etc. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes, par exemple, dans un rond-point, un code barre, par exemple, que vous allez lire qui va dire 2, ça va vous indiquer une certaine chose. Et si vous êtes sur la route, un code barre qui vous indique 2 peut vous indiquer d'autres choses. Vous pouvez réutiliser certains codes barres. Vous n'avez pas besoin d'utiliser
des codes barres extrêmement longs pour encoder toute l'information. Du coup, après, oui, la longueur du code barre, ça va... Excusez-moi, je perds mon écouteur. La longueur du code barre, ça va vous dire le nombre d'informations que vous allez pouvoir encoder. Si vous voulez utiliser un seul bit, ce que nous, on va appeler le bit de synchronisation, c'est justement ce qui va vous dire qu'un code barre va commencer. Vous pouvez faire un switch entre deux états, par exemple. Donc, sur la ligne du haut, c'est le carré noir tout à droite. Et avec ça, par exemple, si vous disiez que ce carré noir et tout, vous pouvez faire un changement entre une vitesse lente quand vous le lisez, après vous le lisez, vous passez à une vitesse élevée, puis pour le liser de nouveau, ça passe à une vitesse lente, mais vous ne pouvez pas donner une information. Tandis que dès que vous utilisez 2 bits, là, vous allez pouvoir commencer à donner de l'information. Chaque bit supplémentaire va pouvoir vous permettre de doubler l'information. Donc, avec 2 bits, on a un bit de synchronisation qui doit toujours être noir, pour dire que la lecture commence, et un bit d'information, vous allez pouvoir avoir 2 états. Par exemple, une intersection et un lieu. Ensuite, avec 3 bits, vous avez 4 états, etc., etc. Prochaine fonction, c'est une interaction intervéhicule, parce que juste à maintenant, on a vu seulement des interactions entre le Timio et son environnement. Et je pense que c'est assez représentatif du réseau routier, c'est l'évitement de collision. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un comportement très similaire au Timio à nickel, qui est dans ces... Je crois que c'est le vert, dans les comportements préprogrammés, je ne suis pas sûr. Donc, c'est très simple, c'est que dès que votre capteur devant, là au milieu, plus il va avoir un robot prêt, plus il va être, on va dire, activé, et plus le Timio va ralentir jusqu'à ce qu'il s'adapte à la vitesse de la personne devant. Après, vous pouvez aussi faire un évitement complètement différent. Par exemple, une fois que vous détectez un certain niveau d'activation sur votre capteur, vous pouvez vous arrêter, attendre un moment, et ensuite repartir en espérant que le Timio soit plus loin et changer de direction. Mais maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus de fonctions, il faut faire attention à ne pas perturber d'autres fonctions. Donc, il va falloir définir une priorité. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre réseau? Par exemple, si vous lisez un code barre, vous n'avez pas envie que votre Timio s'arrête en milieu de lecture et retourne en arrière. Sinon, vous allez complètement changer ce que vous allez lire. Donc, c'est à vous de définir qu'est-ce qui est le plus important. Nous, par exemple, ce qu'on a dit, la lecture d'informations, c'est toujours la fonction la plus importante. On ne veut pas perturber ça. Du coup, ça aura toujours la priorité sur l'évitement d'obstacles. Finalement, je pense que la partie la plus intéressante pour vous tous, ça va définir. J'ai dit la complexité du réseau, c'est les intersections. Là, sur ce slide, j'ai 2 interactions assez simples qui ne demandent aucun contrôle. Ça peut être tout, c'est pour ça c'est plus des intersections locales. Par exemple, dans à droite, c'est ce que j'ai appelé un branchement. C'est le Timio va lire un code barre, et ça, il sait qu'il va arriver à un branchement. Il a juste une décision à faire. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? C'est le plus simple possible. Ensuite, si vous voulez commencer à faire plus compliqué, il y a le rond-point, qui, au final, c'est un branchement avec quelques états en plus, mais pas beaucoup plus compliqué. Du coup, vous allez sur la route, vous allez vous lire votre code barre, vous savez que c'est un rond-point, donc le Timio va rentrer dans le rond-point. Et maintenant qu'il est dans le rond-point, s'il y a un code barre, le code barre va lui dire souvent c'est la sortie pour cet endroit, c'est la sortie pour cet endroit. C'est ce que je vous disais, que vous pouvez utiliser des codes barres que vous avez déjà utilisés sur la route. Et au final, c'est aussi une intersection entièrement locale, parce que finalement, une fois que vous êtes dans le rond-point, ce que vous devez faire, c'est juste vous sortez ou vous continuez, et vous devez éviter les collisions avec d'autres robots qui peuvent être là dans le rond-point. Maintenant, les intersections qu'on va dire un peu plus globales, c'est où on commence à avoir des contrôleurs. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est un parking avec le Timio qui brille en bleu. C'est un contrôleur. Il va dire, par exemple, au Timio de gauche, la voie est ouverte, tu peux passer, ou au Timio de droite, la voie est ouverte, tu peux passer, mais les deux en même temps ne peuvent pas. Et voilà. La communication, elle se faisait en infrarouge, parce qu'à l'époque où j'ai fait le projet, il y avait le Timio wireless, était tout nouveau, donc on n'avait pas beaucoup. Je pense que maintenant, ils peuvent communiquer beaucoup plus facilement. Et voilà. Et ensuite, l'intersection la plus compliquée qu'on a implémentée dans le projet, c'est ce qu'on a appelé un carrefour. Et c'est le classique que vous avez avec les feux rouges, et c'est une voie à la fois qui s'ouvre. Du coup, le contrôleur, c'est les deux Timio au milieu. Ils vont choisir d'ouvrir une voie à la fois et de laisser passer un certain nombre de véhicules, puis de la fermer, d'en ouvrir une autre. Les Timio qui sont sur la route, après eux, ils vont choisir s'ils veulent aller devant, tout droit, à droite ou à gauche. Ce n'est pas très, très important. On sait qu'il n'y aura pas de risque de collision vu qu'il n'y a qu'une seule voie à la fois qui est ouverte. Et pour faire ce genre d'intersection, là, on a eu besoin d'un Timio wireless. Donc, c'est les deux Timio du centre, parce que les deux, autrement, ils n'arriveraient pas à communiquer entre eux et savoir, à se dire quelle voie ils ont ouverte.
Ensuite, le feu communique avec les autres timiaux en infrarouge pour leur dire la voie est ouverte, la voie est fermée. Donc là, on a atteint un peu plus la partie à Benjamin. Du coup, j'ai fait vraiment un slide très résumé sur sa partie, vu que c'était son projet. Donc finalement, quand on parle maintenant de fonction globale, il y a la gestion des flux. C'est que je suis sûr que ça vous est arrivé à tous, que vous arriviez à un feu rouge et qu'il n'y a pas une seule autre voiture et que vous êtes coincé derrière ce feu rouge et vous devez attendre, et vous devez attendre. Et du coup, c'est pour ça que le feu va pouvoir communiquer avec les timiaux sur la route. Et la manière de savoir combien de timiaux attendent, c'est on va utiliser un ping. C'est juste un signal tout simple que le feu va envoyer au premier timio. Et le premier timio va envoyer au deuxième timio derrière lui. Et le deuxième timio, etc., va envoyer derrière. S'il n'y a pas de réponse qui revient, il va dire OK, du coup, je suis le dernier timio. Du coup, je vais dire au timio devant moi que je suis le dernier. Et du coup, celui qui est juste avant, il va savoir que du coup, il y a un timio derrière moi. Du coup, je vais dire à celui devant moi qu'on est deux derrière lui, etc. Et comme ça, le feu peut savoir combien il y a de timios dans la file. Et après, pour contrôler le feu, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Webster. Je vous invite à lire plus dessus si vous êtes intéressé. Je ne connais pas vraiment tous les détails. Et finalement, il y a deux types de contrôle pour ce feu. Vous allez pouvoir faire un contrôle fixe. C'est les feux qui nous énervent la plupart du temps. C'est ceux qui font 2 minutes une voie, 2 minutes la voie d'après, 2 minutes la voie d'après, et ils tiennent pas compte du nombre de timiaux qu'il y a. Et après, il y a le contrôle adaptatif. Et c'est justement le feu, il va demander à chaque fois combien il y a de timiaux qui attendent et il va pouvoir ouvrir les voies où il y a le plus de timiaux et les ouvrir plus longtemps. Du coup, je vous propose de vous montrer une petite démo. Je pense que vous l'avez peut-être vu déjà sur YouTube ou sur la page de Timio. Et vous voyez tous nos différents comportements. Donc, on a les ronds-points. Au centre, vous voyez un de ces carrefours avec les feux qui ouvrent, par exemple, là maintenant la voie de droite. Et il faut pouvoir avancer. Ensuite, il va fermer la voie. Il va ouvrir une autre voie, etc. Et vous voyez que les timios se débrouillent tout seuls dans le rond-point à gauche. Il y a des voies à haute vitesse, à basse vitesse. On s'arrête dans les parkings. Et ça a permis de faire un réseau assez compliqué après. Je sais que pas tout le monde a 40 timios sous la main. Nous, on avait de la chance d'être à l'EPFL à côté du labo qui les a développés. Du coup, on avait une bonne réserve. Mais vous pouvez très bien faire un réseau beaucoup plus simple avec 5, 10 robots, moins d'intersections à vous. Finalement, la limite, c'est juste votre imagination. Voilà, donc quelques pistes que nous, on aurait bien voulu explorer, que je peux vous proposer, mais qu'on ne va pas pouvoir vous aider beaucoup dessus. Ce qu'on aurait bien voulu faire, c'est des véhicules prioritaires. On a essayé d'utiliser le micro pour le détecter, mais le problème, c'est que le bruit des moteurs est trop puissant et que le timio qui fait du bruit, on ne l'entend pas par-dessus les moteurs. Donc, si vous voulez faire ça, n'utilisez pas le son. Il faudrait essayer quelque chose d'autre. On aurait bien aussi voulu explorer la troisième dimension. On a fait que, comme vous l'avez vu sur la carte, c'est vraiment tout à plat. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tunnel. Ça peut être aussi super intéressant d'essayer quelque chose de chiant. Dans les intersections, les priorités, on n'a pas du tout respecté le code de la route suisse. L'évitement d'obstacles, c'est si un timio voit un autre, il va s'arrêter. Mais le rond-point, c'est le premier arrivé, le premier qui rentre. Voilà, c'est aussi une direction à explorer. Et finalement, ce que je disais au début, la localisation, la navigation, c'est vraiment savoir, sachant que vous êtes dans un certain parking, un certain lieu, si vous êtes dans un repos ambulance, vous allez chercher quelqu'un qui est malade à un certain endroit et vous devez pouvoir retourner à l'hôpital et vous ne voulez pas passer par n'importe où. Nous, le réseau que vous avez vu, les timios font tout complètement au hasard, ils n'ont pas de destination particulière, leur but c'est juste de rouler et de se déplacer, et de temps en temps ils vont à droite, des fois ils vont à gauche. Voilà. Quelle est la documentation? Pour ceux qui connaissent, j'ai tout mis sur GitHub. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal dans les ingénieurs de software. C'est là vous allez pouvoir retrouver tout le code qu'on a écrit. Il est un peu expliqué, plutôt bien expliqué, je dirais. Puis on le met en anglais. Donc, libre à vous de réutiliser des bouts que vous voulez. Il n'y a aucune réglementation, il n'y a pas de licence. Vous pouvez vraiment copier-coller. Je ne vais pas vous attaquer en justice si vous le faites ou si vous l'utilisez avec des enfants. Il y a les rapports en anglais. La grande partie est en anglais, les rapports, je suis désolé, mais le projet est en anglais. Il y a certains documents en français. Vous pouvez aussi tout reprendre. J'ai mis tous les designs pour faire des routes, des virages, des parkings, si ça vous intéresse. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout redessiner vous sur Photoshop ou un autre programme.
ainsi qu'il y a tous les slides de cette présentation et comme ça, vous pouvez aussi retrouver tous les liens que j'ai mis. Et sinon, sur le site Timio, on avait fait un résumé juste après le projet, donc ça devrait aussi expliquer le projet dans les grandes lignes et à vous de passer à travers et de voir ce qui vous intéresse. Et je crois qu'avec ça, j'ai fini. Merci Loïc, vraiment pour cette super présentation. Merci, merci. Et j'espère que tu as eu une bonne note avec Francesco avec ce travail de master. Je crois que oui, j'ai une bonne note en plus. Super, bien mérité alors. Merci encore Loïc. On va passer à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu es prête? Oui, sauf que je suis Dis-moi. prête. Super. Voilà. Alors, c'est marqué que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, on va te donner les droits. Par contre, on ne te voit plus. Je ne sais pas. C'est fait. Voilà, j'ai mis. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, écran. Voilà, donc là, vous voyez... Oui, là, on voit ta première slide, robotique et sécurité routière. Voilà, oui, vous voyez juste ça, voilà. Oui, on voit juste ça. Avec, bon, après, un petit onglet en bas, tout affiché, mais on voit ta slide, Ah oui, c'est bon. je vais l'enlever. D'accord. Super. Là, c'est bon, oui. Alors, bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. Merci d'avoir organisé ce webinaire et de nous avoir publié. Donc, moi, je suis Stéphanie Noirpoul, je suis médiatrice au numérique éducatif à l'atelier Canopée 972 Fort-de-France. Et je vais vous parler donc de l'activité pédagogique et de l'action de formation robotique et sécurité routière que nous avons mise en œuvre au sein de Réseau Canopée, direction académique de Martinique, et s'inscrivant dans le cadre d'une convention de partenariat avec la délégation à la sécurité routière de Martinique et le préfet de Martinique. Alors, juste quelques mots sur Réseau Canopée pour ceux qui nous connaissent et celles qui ne nous connaissent pas encore. Alors, Réseau Canopée est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale français, de la jeunesse et des sports. Ces missions ont été recentrées sur la formation tout au long de la vie des enseignants à compter de leur entrée dans le métier. Il met à disposition ses ressources, des services numériques à destination de l'ensemble de la communauté éducative et une offre de formation mutualisée en proximité avec les enseignants, accessible en distanciel. Donc, Réseau Canopée dispose d'environ 100 lieux physiques, qui s'appellent les ateliers Canopée, répartis sur l'ensemble du territoire français. On a 100 à peu près, un par département. Et si vous avez compris, moi, je suis dans celui de Martinique. Voilà. C'est des lieux physiques où on accueille les usagers et on propose des ressources. Alors, concernant le plan, donc je vais vous présenter un peu le contexte rapidement, présenter l'activité pédagogique qu'on a mis en œuvre avec le tapis route et vous parler en quelques mots des formations qu'on a mis en œuvre autour de ça pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de cette activité. Alors, pour le contexte, moi, je ne vois pas le chat, mais j'ai un petit quiz. Donc, je demande à Sophia ou à Sarah de me relayer. Le premier qui a répondu à la question. Alors, à votre avis, quel est le robot? A, B, C ou D? Nous avons Lionel qui dit A, Pascal qui dit D. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, Pascal, il faut justifier ta réponse pour gagner. Lionel qui dit oups, trop rapide, D. B. Ensuite, Nadé, je sais. Laurent D. On a plein de réponses en fait. Françoise D. Patricia D. C'est bien. Alors là, j'arrive plus à suivre le chat, mais alors, nous avons Johan qui nous dit ABCD. ABCD. Alors, pour ceux qui ont dit B, c'est la bonne réponse, mais pourquoi B? Bon, la vraie question, quel est le robot ou qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un robot? Parce que la définition est toujours un peu borderline. Alors, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a justifié? Pour l'instant, nous n'avons pas de justification.
Tout le monde a mis au pif. Pour l'instant, nous avons plein de lettres, mais personne qui a justifié. Donc, Alors, dommage, il y avait un voyage en Martinique à gagner. Donc, tant pis, personne n'a gagné. Bon, là, j'ai Donc, Laurent qui dit D a un programme et il bouge. Après, Fatima dit avec capteur. Ou Fadila qui dit bouton sur le dos. Et Lionel qui dit j'aurais dit B est une machine, pas un robot. alors, le D n'a pas de capteur. C'est la définition d'un robot. Si je ne me trompe pas, un capteur, il détecte des choses. En fonction de ce qu'il détecte, ça va activer des actionneurs, comme nous, nos sens. Donc, D, non. C, c'est un des premiers automates. Donc, c'est juste un automate. Il n'a pas de capteur. Et le A, c'est un Minitel. Donc, c'est juste, voilà. Ou un ordinateur, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de capteur. B se rapproche plus d'un robot parce qu'il est doté de nombreux capteurs. Est-ce que vous pouvez citer les capteurs des voitures qu'on a? Donc, par exemple, si on détecte la pluie, les essuie-glaces vont se déclencher directement. S'il détecte qu'il n'y a pas de passager sur le véhicule, enfin qu'il y a un passager sur le véhicule mais qui n'est pas attaché, il va créer une alarme. S'il y a une voiture maintenant devant, il va ralentir. Donc, il y a beaucoup de capteurs. Et, voilà, et en fonction des capteurs, il y a des algorithmes qui ont été créés pour déclencher des actions motrices. Donc, les voitures sont de plus en plus robotisées, plutôt de plus en plus automatisées. Et bien sûr, elles ne sont pas à 100%. On n'arrive pas au niveau, mais il y a plusieurs niveaux de robotisation qui existent. Donc, voilà, Timio est très intéressant pour faire le lien entre ça, entre les robots et concrètement, une voiture est un robot et sur les robots, voilà, tout ce qui les machines qui nous entourent et qui sont de plus en plus automatisées et robotisées. Donc, pour continuer, en effet, les voitures sont de plus en plus automatisées et robotisées et ils ont de nombreux capteurs qui induisent des actions motrices. Donc, l'activité pédagogique proposée vise à susciter chez les jeunes plusieurs choses. Donc, susciter chez les jeunes la réflexion sur les comportements à risque, non-respect des règles, exposition au danger, sensibiliser au partage de la route et la thématique des voitures autonomes. Donc, comme je disais, c'est très intéressant de faire le parallèle entre la voiture et le robot Timio, qui sont tous les deux dotés de capteurs et d'actionneurs. Et c'est là vraiment pour moi l'essence de la robotique pédagogique, c'est comprendre par le jeu, comprendre par un modèle en miniature qu'on peut manipuler en créant des situations, comment ça fonctionne et développer une réflexion autour de ça. Et après, on peut ne pas être d'accord, mais au moins, ça crée un débat. Donc, concrètement, cette activité consiste à programmer un robot afin de réaliser un parcours sur un tapis route en toute sécurité. Donc, d'aller d'un point A à un point B, donc par exemple de la boulangerie à la plage. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de le programmer. On utilise la Scratch pour Timio. Donc, voilà, donc ça, c'est l'idée de l'activité. Et pour tout vous avouer, nous, à Canopée Martinique, nous ne sommes pas partis de rien. Cette activité a été initialement pensée et créée par l'équipe de Réseau Canopée, direction académique de Clermont-Ferrand. Je préfère les citer. On a repris l'activité, on a repris le tapis route qu'ils ont créé, on l'a adapté, on a changé le design en fonction de la Martinique, qu'on a personnalisé. Et on a créé un kit pédagogique et une offre de formation autour de ça. Donc, je préfère bien les citer. Donc, pour le contexte, cette action s'ancre dans les programmes scolaires français. Pour information, la robotique et la programmation ont été introduites dans les programmes scolaires français du cycle 2 au cycle 4. Donc, CP 3e, ça fait 6 ans, 15 ans à peu près. C'est qu'on n'est pas tous du même milieu scolaire. Donc, ça a été intégré en 2016. Les enseignements sont proposés dans le cadre d'une approche projet et en transdisciplinarité. Les élèves développent ainsi des compétences dans le domaine de la collaboration, de la créativité et de la pensée critique. Le développement de la pensée informatique peut se faire donc dès la maternelle, avec le repérage spatial, en se déplaçant sur un quadrillage et en s'engageant dans l'activité à partir d'objets manipulables, donc des robots. L'éducation à la sécuritaire se fait dès la maternelle pour découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas à prendre, mais à partager. Ah oui, une question encore.
Donc, ce projet s'inscrit vraiment en lien avec les programmes, mais aussi en lien avec autre chose, un autre élément. Donc, je vous ai remis une question. Attention, à votre avis, pour ce tapis-là, de quelle ville? Quelle est cette ville? De quelle ville ce tapis s'inspire-t-il? Forcément, c'est dans les Antilles. Sarah et Sophia, s'il y a des réponses, je Oui, vois pas. pour l'instant, pas de réponse. On laisse. Alors, il y a Yann qui nous dit Fort-de-France, Lionel aussi, Fort-de-France. Et non, c'était la capitale, mais avant Fort-de-France. Alors, c'est une ville historique qui est très, très importante pour la Martinique, qui était l'ancienne capitale de Fort-de-France et qui a été détruite en 1902 par la montagne Pelée. En quelques secondes, la ville a été détruite. Et c'était vraiment une ville très, très connue, réputée la ville lumière, le petit Paris. Nous avons Saint-Pierre de Lionel. Ah, bravo Lionel, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans la mise avec ce projet, dans la mise en valeur de notre patrimoine. Donc les éléments graphiques des tapis routes ont été adaptés à la Martinique pour permettre aux élèves de s'engager plus facilement dans l'activité en étant imprégnés d'un environnement familier. Et aussi, le deuxième, ça c'est le deuxième tapis qu'on a créé. Il s'inspire de la ville de Saint-Pierre avant 1902. Permet à la fois de valoriser le patrimoine immatériel et de faciliter la mise en œuvre de projets transdisciplinaires en ajoutant une dimension historique et culturelle. Donc, c'est assez rigolo. Donc, le premier, donc ça, c'est le premier tapis route qu'on a créé. Donc, il est grand, hein, chaque éche fait 15 cm. Donc, je crois que c'est 230 sur 150 cm. Vous avez vu peut-être sur les photos, je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est assez grand. Donc, on a juste repris le tapis créé par nos collègues de Clermont-Ferrand. On s'est dit, bon, on va le mettre un peu aux Antilles. Donc, à la place de la piscine, on a mis la plage du diamant. On a mis des maisons créoles. On a vraiment pour s'adapter. Et pour le deuxième, on s'est dit, on va faire un travail un peu plus historique. Donc, on a vraiment ouvert des livres. Et on a repris parce qu'il y a des monuments qui n'existent plus. Il y a juste des ruines. Par exemple, le phare qui servait vraiment pour que les bateaux voient la ville a été détruit. Donc, il y a juste quelques ruines. Donc, on peut retrouver sur la place. Donc il y a le cachot d'Essiparis qui est là, c'est un des deux seuls survivants. Donc ça permettait de pouvoir créer des projets en lien avec les patrimoines. Voilà pour la petite histoire. Donc ça c'est le contexte. Donc concrètement l'activité pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est juste d'aller d'un point A à d'un point B. L'activité paraît très simple, mais peut être très riche parce qu'on peut vraiment l'adapter et la décliner en fonction du public cible autant qu'on a. C'est vraiment la manière d'amener la progression dans les apprentissages qui importe. L'exemple de C1, souvent ce qu'on trouve, il y a 3 étapes. Donc, découverte et prise en main du robot. Donc, souvent, je m'inspire de la séance INI-robot. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, qui permet de découvrir en explorant les différents modes préprogrammés. Puis, on proposait les élèves avec Scratch de réaliser un parcours simple, très simple au début et de plus en plus complexe, mais sans faire attention au code de la route. Et puis, pour terminer, on va leur demander de réaliser des parcours en respectant le code de la route, en faisant attention aux panneaux, aux priorités de passage. Donc là, ça permet vraiment de travailler. Donc, en amont, si c'est vraiment un projet en lien avec la sécurité routière, il y aura un travail vraiment sur le code de la route et ça permettra vraiment d'appliquer les connaissances vues en classe de manière assez ludique. L'activité proposée, concrètement, pour réaliser un parcours simple, au début, on va commencer vraiment sur la programmation vraiment séquentielle, donc avec le bloc avancé ou tourner à droite pour aller d'un point A à un point B. Puis après, on pourra introduire le bloc répété pour les boucles pour éviter la répétition et débugger le code plus facilement et apprendre les bonnes pratiques. Puis, on peut introduire les pauses. Donc, par exemple, pour un stop, on va leur dire de s'arrêter 5 secondes, donc avec le bloc atteindre, ou 10 secondes pour un arrêt.
On peut introduire aussi la création de clignotants. Donc, un CD de passage, vous faites une pause de 30 secondes, puis vous mettez les clignotants à droite ou à gauche en fonction voilà, de vraiment les bases. Puis, on va apprendre à se garer. Là, c'est en bataille. Donc, on va leur demander de se garer, donc de reculer aussi. Donc, on peut par d'autres blocs. Introduire des alarmes avec les capteurs. Par exemple, voilà, je recule, je fais mon créneau, je fais mon stationnement en bataille. Est-ce qu'on peut mettre une alarme au cas où si un mur, voilà, s'il y a un obstacle qui s'approche de moi pour m'avertir, comme dans la vraie vie. Avec les vraies voitures, c'est de plus en plus courant. Donc, on peut introduire les capteurs. Bien sûr, voilà, c'est des exemples, mais il y a aussi d'autres choses. Vous avez vu sur le deuxième tableau, on avait mis une école avec un panneau « Attention, école, sortie d'école ». Donc, on peut leur demander de ralentir avec Timu. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est quelques exemples, mais il y a beaucoup de potentiel. Et donc, concernant l'action de formation, cette activité, vraiment, c'était autour de ça, on offre une offre de formation. Donc, on suit vraiment les intervenants du départemental de la sécurité routière, vu qu'on est un partenariat avec l'ADL de Martinique. Donc, c'est des bénévoles, généralement, qui font des actions à destination de jeunes, de scolaires, qui ne sont pas forcément enseignants, mais voilà, qui sont experts en sécurité routière, donc à destination des enseignants et de l'équipe éducative de manière large. Donc, tout intervenant auprès d'enfants. Donc, j'ai mis 4 ans, mais avec Timu, plutôt à partir de 7 ans, on fait Scratch. Après, j'avoue qu'on propose aussi le robot Bibot pour, à partir de 4 ans, juste pour excès linéaire. Voilà. Mais je ne m'étais pas attardée là-dessus. Donc, nous, on a créé à partir de ça un kit pédagogique. Donc, on met l'atelier, on met des ressources et du matériel pédagogique en prêt. Donc, on a prêté des robots. On a mis en place voilà, des fiches pédagogiques. Les tapis routes, les grands, on en a imprimé plusieurs, donc on met en prêt. On a imprimé aussi les petites fiches en A4 plastifiées parce que ça permet aussi, je ne l'ai pas précisé, de travailler en groupe et de créer soi-même son chemin avec des jetons. Donc, on prête tout ça pour pouvoir permettre aux enseignants d'avoir tout ce qu'il faut au niveau matériel. On propose un parcours de formation, initialement à distance, enfin en présentiel, mais avec le confinement, j'en ai créé un donc en présence, à distance. Pour pouvoir, et un accompagnement pédagogique, donc après la formation, les faire tester en situation réelle, avec soit je vais dans les classes et je les accompagne, ou soit on fait un événement. On avait fait un coding goûter avant le confinement, où les parents venaient avec les enfants et les stagiaires testaient clairement les activités. Ça permettait vraiment de compléter la formation, de les rendre capables de l'utiliser pour leur propre projet et l'adapter pour leur propre projet en lien avec les besoins de leur structure. Donc, quelques mots rapidement sur la formation. Donc, la phase plutôt théorique, vraiment comprendre les notions théoriques autour de la robotique. Donc, qui s'appelle la robotique, intelligence artificielle, voiture autonome, quels enjeux. Donc, vraiment identifier et analyser les nouveaux enjeux sociétaux, éthiques, écologiques liés au déploiement de l'intelligence artificielle et de la robotisation. J'aime insister beaucoup sur l'aspect écologique et aux fameux effets rebonds qui peuvent être problématiques. Et en gros, l'idée, c'est vraiment d'acquérir des connaissances, des éléments de réflexion, de culture générale pour réaliser des activités et en discuter avec les élèves. Donc, plutôt des connaissances théoriques. Donc, c'est une formation plutôt que je fais en co-design, en discussion, et c'est vraiment une formation que j'aime bien parce que les gens échangent et on peut, la première fois, on aurait pu durer 6 heures la formation, parce que ça permet vraiment d'échanger et les gens ont beaucoup de choses à dire, de réflexion autour de tout ça. Voilà. Et bien sûr, pour terminer aussi, pour les faire réfléchir, pourquoi former au numérique par la robotique? Donc, il y a plusieurs réponses possibles, mais une qui revient souvent, c'est pour comprendre le monde qui nous entoure et devenir acteur, parce qu'en effet, il n'y a rien de mieux qu'un robot pour découvrir la robotique et comprendre comment ça marche. Savoir permet de devenir conscient des usages et de leurs conséquences. Ainsi, être conscient de l'impact des usages permet de créer soi-même des règles qu'on s'auto-prescrit. Quand un usage plus raisonné et responsable du numérique, aller vers une sobriété du numérique, développer un esprit critique et réfléchir à nos données personnelles. Voilà.
Donc, vraiment les faire réfléchir à tout ça. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence donc là, je parle d'asymétrie épistémique, mais pour signifier qu'il y a vraiment une différence de connaissances entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc, entre ceux qui savent utiliser la technologie, ceux qui conçoivent la technologie et les simples utilisateurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre d'être acteur. Donc, après cette partie, il y a plutôt une partie prise en main, donc prise en main avec les robots. Donc là, avec Timio. Donc, c'est vraiment les habitués à l'utiliser, à utiliser Scratch. Donc, je ne vais pas aller en détail. Je vais juste un petit focus. Donc, au début, c'était en présentiel. Et pour le confinement, donc, j'ai créé une petite formation à distance et j'ai utilisé le simulateur Timio. Et c'est vraiment super parce qu'on peut intégrer l'image du tapis avec les dimensions. Donc, vraiment reproduire l'environnement, voilà, comme si on était en présentiel pour travailler sur Scratch. Donc, voilà, c'est tout. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour cette chouette présentation. C'est très intéressant ce que vous avez fait à la Martinique. Je laisse la place maintenant à des questions. On a eu pas mal de questions. Je vais poser une question chacun par chaque orateur parce que pour la par condicio, on a eu pas mal de questions pour Stéphanie. Je commence par Akram. En fait, vous avez travaillé avec des enfants dès quel âge et quelles compétences vous avez en fait développées avec ces enfants? Vous êtes... Ouais. Oui, donc pour l'âge des enfants, c'est à partir de 10 ans à 2 ans. Donc chaque élève et son capacité et son réflexion. Donc, il faut que l'enseignant partage les idées entre eux. Donc, chacun a son travail et son tâche. Donc, voilà, j'ai partagé le travail sur 4. Donc, et il y a un enfant, exemple, de 10 ans, il y a un enfant de 11 ans, et les autres, c'est 2 ans. Donc, chacun son capacité et son réflexion. Il faut que connaître ça, c'est très important pour l'éducateur et l'enseignant pour réussir à la fin de le projet. Donc, voilà. Donc, les résultats pour les enfants, bon, vous avez eu des enfants du coup de différents âges qui ont fait les mêmes projets et les compétences que vous avez pu voir développer chez les enfants, c'était ouais, sûrement l'entraide, mais aussi des compétences telles que bon, la robotique, mais aussi, je pense que vous avez fait aussi de la géographie, vous avez fait de l'histoire, vous avez fait un peu tout en fait, tout ensemble. Oui. Oui, bien sûr. Donc, voilà, c'est magnifique ce que je fais avec les enfants. Donc, les faire amuser et faire un bon travail et surtout devant les autres équipes de chaque province. Donc, il est magnifique. C'est une expérience pour eux et pour moi comme enseignant éducateur. Donc, il est magnifique. Mais merci beaucoup pour ce partage de ces super intéressants projets. D'ailleurs, vous avez aussi gagné la première place, donc félicitations. Voilà, merci, merci beaucoup, Sarah. Je suis très gentil. J'ai aussi des autres questions. Désolée, je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Loïc, tu nous as présenté un super projet des masters. Donc, voilà, c'est très complexe. Ce n'est pas pour les primaires, j'imagine bien. Mais la question qui m'était posée par chat, en fait, c'était est-ce qu'on peut reproduire une partie de ces projets aussi au niveau, par exemple, secondaire ou avec des enfants pas tout à fait, voilà, un cours de master, peut-être simplifier quelque chose. Alors, oui, comme je voulais dire que je suis vachement triste de ne pas avoir eu mon enfance avec Timio et que ça arrive que maintenant. Mais je suis sûr que vous pouvez vous en sortir comme je vous ai présenté tout au début. Vous pouvez commencer par un réseau tout simple qui est juste une boucle et avoir des Timio qui roulent à différentes vitesses. Et leur faire comprendre qu'il y en a qui doivent adapter leur vitesse, aller plus vite ou plus lentement pour que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux. Et simplement des branchements où il faut juste choisir gauche ou droite.
Et après, ouais, je dirais les plus simples, les fonctions les plus simples avec quoi on pourrait commencer, c'est vraiment l'évitement de collision et juste le suivi de route. Pas forcément besoin de lire des informations. D'accord, ok, super. Mais si vous avez aussi plus de questions, je vais aussi les poser après en privé à Loïc. Vous n'hésitez pas à m'écrire aussi directement à moi, parce que je sais que ce projet, Loïc, il a été pas mal vu, reproduit, etc. C'est pour ça en fait que je tenais, voilà, que tu étais là en fait pour cette présentation. Mais merci encore. Après, j'ai une dernière question pour Stéphanie, aussi, voilà, qui vient de la Martinique, qui fait partie du réseau Canopé, comme elle a déjà bien expliqué. Bon, on a eu plusieurs questions. La première, c'était quel type de langage tu as utilisé pour faire l'activité. Je te laisse répondre. On a déjà un peu expliqué. Mais voilà, on peut, parce que quelqu'un il a dit Blockly Fortimio, mais non, c'était Scratch. Et, en fait, oui et non. C'est vrai qu'il y a peut-être une photo, on voyait Blockly Fortimio parce qu'au tout début, donc ça, c'était il y a 2-3 ans, il n'y avait pas encore la suite Timio. Et je crois que Scratch n'était pas encore développé, donc on avait utilisé Blockly Fortimio. Et après, quand j'ai souhaité adapter la formation donc à distance, où j'ai utilisé le simulateur, et puis c'est mieux même, j'ai utilisé Scratch parce que quand on passe directement avec Scratch, Scratch la suite Timio, on peut accéder aussi au simulateur. Donc, ce qui était pratique, c'est que je pouvais former à distance à Scratch avec le simulateur et les enseignants on pouvait aussi pratiquer chez eux ou même en situation sur la partie, parce qu'il y a toujours une phase aussi, une fois qu'on fait à distance en présentiel, on peut pratiquer avec Scratch. Voilà. Et puis Scratch, voilà, et Blockly Fortimio, je crois qu'elle est plus mise à jour pour certains Timio, donc ça n'allait pas. Oui, en fait, voilà. je vais expliquer juste pour les publics. En fait, Blockly Fortimio, nous, on travaille en fait en open source. Donc, il y a des gens qui produisent des choses, donc c'est bien. Mais en fait, on peut pas tout suivre les projets qui sont des autres gens. Mais nous, en fait, on garde les projets Timio Suite. Donc, tous les langages qu'on a dans la suite sont développés par nous. On peut faire un suivi. Pour les autres que les gens développent, en fait, on n'a pas trop de suivi parce que c'est pas nous les auteurs. On peut pas. C'est en fait aussi aux gens même de continuer de faire des choses. Et bon, voilà, donc on ne peut pas être à 100% sûr qu'elle soit à jour parce que ce n'est pas nous qu'on fait un suivi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée aussi de l'open source, de pouvoir donner aux gens la possibilité de développer des autres choses. Par contre, ce n'est pas vraiment soutenu par Mopsia. Moi, je laisserai aussi la parole à quelqu'un s'il veut poser des questions directement à nos orateurs. Ils peuvent prendre la parole, ils peuvent allumer leur propre micro et poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas, surtout parce que sûrement vous avez des questions et on est ici, on fait ces webinaires pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est maintenant. Oui, il y a des gens qui vous remercient beaucoup dans les chats. Il y a aussi une question, en fait, de Françoise. Ce genre d'activité autour de la robotique Timio est-il très pratiqué dans l'enseignement actuellement? Bon, je laisse la parole peut-être à Stéphanie ou à Kram, vu que Loïc il est déjà dans l'entreprise. Alors, vu que je suis dans le milieu et que nous, on prête des robots aux enseignants, donc j'aimerais dire oui. En Martinique, c'est de plus en plus pratiqué. Après, c'est intégré dans les programmes scolaires, donc l'enseignement de la programmation, donc les enseignants commencent à s'y mettre. Tous les ateliers Canopé, si vous vous trouvez en France, donc dans votre région, il y en a forcément à côté de chez vous, généralement on prête des robots, donc souvent des Timio. Sinon, il y a les académies, les IREN qui prêtent du matériel.
et aussi qui font un accompagnement pédagogique, pas que du matériel pour du matériel. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'eux. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe pour ma part. Est-ce qu'il y en a en Belgique aussi, est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y en a en Belgique, par exemple? Alors, pour la Belgique, oui, on Il y a a... peut-être des directives européennes, hein, il y a peut-être un programme européen au niveau de l'éducation nationale. Oui, on a la Wallonie qui est très active au niveau robotique et Oui. ils ont aussi des Timios. Pour les prêts, je dois regarder, mais je peux vous mettre en contact avec des Je gens. cherchais à Bruxelles parce que j'ai mon petit-fils qui est à Bruxelles et justement, je m'intéresse, comme j'ai une formation scientifique, pour son éducation, quoi, pour essayer de lui transmettre quelque chose. Oui, bon, Françoise, je peux vous donner mon adresse et je vais vous donner des contacts après, en fait. D'accord, ok. En façon privée, comme ça, vous pouvez voir. J'ai des contacts en Belgique, donc vous inquiétez pas. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez me laisser votre adresse email dans le chat. Je vais vous l'envoyer. Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu celle de Françoise, mais ça ne concerne pas l'outil, le Timio. Mais Stéphanie, tu parlais des formations et puis tu as parlé à un moment d'abord, elles étaient en présentiel et puis maintenant, elles sont en ligne. Tu sais, on a une communauté belgique, québécoise, enfin un peu de partout, l'Algérie, etc. Est-ce que ces formations sont accessibles à tous? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est que pour ceux qui sont sur Réseau Canopé? Bon, généralement, donc enfin, pour la Martinique principalement, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des formations que je mets sur la Canothèque, donc ces formations à distance, donc sur Canopé. Et là, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, je pourrais vous donner le lien. On peut trouver il y a des dates que j'ai prévues en novembre. Voilà, donc tout le monde peut s'inscrire. Il faut juste s'inscrire sur le site Canopé, mais tout le monde peut s'inscrire sur Canopé. Voilà. Et je vous enverrai donc la présentation et les liens aussi. Voilà. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Est-ce que je fais les annonces maintenant, Sarah, avant que tout le monde commence à partir? Oui. Alors, je vais partager mon écran. Alors, comme vous le savez, est-ce que vous voyez mon écran avec le webinaire Timio avec Python? Oui, non, l'écran? Oui, merci Akram. Alors, comme vous le savez, nos webinaires Timio, ce sont tous les mercredis de la première semaine du mois. Donc, le prochain, c'est le 3 novembre et la thématique du webinaire sera Timio avec Python. Donc, c'est toujours la même heure, de 16h à 17h. Et puis, la langue du webinaire sera le français. Donc, vous êtes plus que cordialement invités à venir nous rejoindre. Et puis, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Ensuite, on a une autre invitation. Alors, ce webinaire, par contre, sera en anglais. C'est le webinaire du 21 octobre. Cette fois-ci, on va tester un nouveau outil. On va tester un live YouTube. Donc, ça ne sera pas par Zoom, mais par YouTube. Et là, on va présenter en fait un mandat qu'on a eu en fait de créer des modules pour un projet. Et nous, au lieu de réinventer la roue, on a utilisé des ressources qui se trouvaient sur Oteco avec Timio. Et puis, on a créé un booklet pour les enseignants. Donc, nous espérons que vous pourrez vous rejoindre à nous. Et ensuite, je vous l'avais déjà annoncé le webinaire passé, mais notez dans vos agendas donc le Haka Timio 2021 pour fêter les 10 ans de Timio, donc du 18 novembre au 20 novembre. Les inscriptions seront d'ici quelques jours ouvertes, mais notez déjà dans votre agenda, ça sera avec plaisir que nous organiserons sous forme d'équipe et des thématiques, de travailler sur une thématique avec des équipes. À nouveau, ça sera un événement en ligne. Voici les annonces. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole.